est adressée à tous ceux qui se disent enfants de Dieu véritablement. Si lorsque tu lis ce passage-là, c'est une invitation que le Père a adressée à tous ses enfants. Imagine que tu es chez toi et que quelqu'un frappe à la porte et nous avons une lettre à déposer. Et lorsque tu prends la lettre, généralement on ouvre. Et si c'est pour une fête, on écrit toujours carte d'invitation. Alléluia. Et cette invitation-là, tu peux ou ne pas aller à la fête. Alléluia. Tu peux ou ne pas aller à la fête. Tu peux donner des raisons à moi. Je suis occupé. Mais l'invitation céleste, l'invitation du roi des rois, lorsque ça arrive, les vrais adorateurs répondent à cette invitation. Les vrais adorateurs disent oui à cette invitation. Alléluia. Frères, sœurs, quel que soit le problème qui peut te tracasser, quelle que soit la situation qui peut te surpasser, qui peut te crasser, qui peut faire de telle sorte que tu arrives devant la présence de Dieu, tu te sens lourd. Quel que soit le problème, mais lorsqu'on répond à cette invitation, on oublie nos problèmes, on oublie la situation, on oublie ce que nous avons connu tout au long de la semaine. Chaque fois, lorsque nous nous approchons devant celui qui est assis sur le trône, frère, on oublie nos problèmes. Parce qu'il est celui qui prend nos problèmes. Il est celui qui gère nos problèmes. Il est celui qui résout nos situations. Quant à nous, la chose que nous sommes censés faire, c'est de nous prosterner, c'est de le louer. Alléluia. Dis à ton frère, tu as été fait pour l'adorer. Tu as été fait pour l'adorer. Raison pour laquelle il t'a donné, oh alléluia, alléluia, ce beau nom, adorateur. Il dit que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais encore nous encourager, frères. Il dit que venons au devant de l'Éternel. Venez et chantons avec allégresse. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Dans cette version, on dit venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Venez, c'est un ordre qui nous est donné afin de pousser le cri de joie, non pas en l'honneur du frère Anachir, non pas en l'honneur de l'apôtre Richard, non pas en l'honneur, je ne sais pas de qui, mais en l'honneur de celui qu'on appelle le rocher de notre salut, le rocher de notre délivrance, là où notre délivrance, alléluia, notre délivrance provient, notre délivrance est partie. Il est le rocher, celui-là qui tient notre délivrance, qui soutient notre délivrance, qui confirme la délivrance. Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés du mensonge, il nous a délivrés de plusieurs choses. Que si chacun de nous peut se lever ce matin pour témoigner, on n'aura même pas de temps. Alléluia. On aura des jours, c'est des jours, des mois et des mois. Car ces bienfaits sont tellement nombreux. Et cette invitation nous est adressée. Cette invitation, c'est à toi, c'est à moi. Toutes les fois, chaque jour, non pas seulement lorsqu'on vient à la réunion,
Mais toutes les fois que le Seigneur désire te voir dans sa présence. L'adoration, c'est une vie. Ce n'est pas un instant, mais c'est une vie. Une vie qui est consacrée. Une vie qui est faite pour adorer. On peut adorer le Seigneur par nos œuvres. On peut adorer le Seigneur par les paroles. On peut adorer le Seigneur par notre conduite, notre façon de vivre. C'est une vie. C'est une vie. Lorsqu'on parle de la vie, on voit la respiration. Lorsqu'on parle de la vie, on voit tout ce que l'être humain fait sur la terre. Alléluia. Et lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, chacun dans son cœur, normalement, devrait avoir des paroles, oui, brûlant dans son cœur, des paroles dans son cœur. Oui, que chacun de nous, lorsque nous nous rassemblons, puisse se presser à lui dire, non pas des prières de copier-coller, je prie comme le frère, je prie comme le pasteur, je prie comme la sœur, mais prier selon son cœur. Ce que tu veux dire à Dieu, lui exprimer. Alléluia. La Bible dit que, car, le verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il n'est pas un petit Dieu comme Astarté. Il n'est pas un petit Dieu comme Bouddha. Il n'est pas un petit Dieu. Mais il est un grand Dieu. Un grand Dieu. Et comment est-ce que tu t'approches devant celui qui est grand? Il est plus grand que même ce mot-là ne peut pas. Ce mot-là ne pèse pas. Le mot grand, le grand, il ne pèse pas, ne suffit même pas. Il est tellement immense, il est tellement grand. Raison pour laquelle lorsqu'on s'approche devant ce terrible Dieu, ce Dieu grand et capable, mon frère, ma soeur, on va s'approcher avec un cœur rempli de crainte, avec un cœur rempli de joie. Ce Dieu-là qui est grand, c'est ton Père. Alléluia. Lorsqu'un enfant s'approche à son Père, il s'approche avec joie, avec espérance, avec foi, avec confiance. C'est mon Père. Et ce matin, nous voulons adorer encore notre Père. Nous voulons le lever. Nous voulons encore ensemble le magnifier. Que tu trouves 2 ou 4 mots à lui dire. Prends dans ton cœur, dans le coffre-fort de ton trésor là, trouve quelque chose de valeureux, de précieux à lui dire encore. Si tu n'as plus de mots, tu peux crier Alléluia. Tu peux te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, par des prières et des soupirs exprimables, il fait monter cette adoration-là. Si tu peux t'allonger, allonge-toi. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Des rois comme le roi comme David, avec son habit royaux, il dansait comme pas possible devant celui qui est grand. Je me suis mis une fois dans la peau de David quand j'ai lu cette écriture. David, un berger. Un berger. Il était là en train de paître. Mais un jour, l'onction de Dieu l'a localisé. On l'a oint. Alléluia. Roi.
Malgré l'onction de Dieu l'a localisé, Dieu l'a fait passer par plusieurs étapes, par plusieurs épreuves. Question de le tailler, afin que l'adoration soit parfaite. Alléluia. Une fois le taillé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait asseoir sur le trône. Lorsque l'on regarde le passé, il dit, hé, mon père il est parti à comment? Mon course. Alléluia. J'aimerais t'inviter à repartir en arrière, à regarder là où le Seigneur t'a pris, et là où il t'a mis aujourd'hui, ce qu'il fait avec toi, ce qu'il fera avec toi, non seulement avec toi, mais aussi avec ta famille, avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari. Alléluia. Et lorsqu'on arrive devant le Seigneur, le Seigneur, on le continue à la poto, au sokolinga ensemble, au komisinga ya yo, au komisinga mwana na yo, au komi kombo na buka omoy. Ce qui le lot, na logo na mokili ya batu, na kufi na kokota lola. Je ne sais pas, lorsque tu viens t'assembler, quelles sont les dispositions? Est-ce que ton cœur, chaque jour, tu la prépares pour rencontrer l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme le plus fort, l'homme le plus redoutable? Lorsqu'il se lève, lorsqu'il vient, lorsqu'il se présente, la mort s'enfuit, la maladie se recule. Oui, l'échec, plus bagage. Je ne sais pas, lorsque tu viens l'adorer, quelles sont les dispositions de ton cœur? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu veux? Non, je vais aller rencontrer monsieur le président. Tu dois mettre tel parfum, tu dois mettre tel vêtement. Avec le Seigneur, c'est pareil. Quelles sont les choses que je suis censé le mettre afin de t'attirer davantage sans regard? Afin, lorsque je prie, que si jette encore, oui, jette encore ce regard sur moi. J'ai connu des femmes qui ont prié en train d'adorer le Seigneur. Tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. J'ai connu des hommes, lorsqu'ils sont en train d'adorer, ils sont en train de le demander, mais ils sont en train de vénérer, de louer, de glorifier. Le ciel s'ouvre, ce que eux, ils avaient demandé il y a longtemps, des années, à l'instant T, Dieu ne répond. Frère, sœur, que ce matin, que ton corps, oui, ton cœur, si ton cœur est froid, j'aimerais la réchauffer, avec la parole véritable qui nous invite. Venez, tel que tu es, viens à Jésus, viens avec des paroles, viens avec des cris de joie, viens avec des louanges. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas le problème, ne regarde celui qui s'appelle la solution à ton problème.